Désormais à Zurich, voici la manière dont un client peut aller voir une prostituée. Ici, sur la droite, c'est là que les prostituées vont attendre. Au volant, Michael Herzig. Il n'est pas client, il est l'un des créateurs de ce que les Suisses appellent des sex box, des garages à sexe, un drive-in unique en Europe. La première étape du circuit, donc, passer devant ces abribus. C'est comme la prostitution dans la rue. Les travailleuses du sexe attendent ici et les clients passent en voiture. Loin du centre, à côté d'une zone industrielle, un cadre presque bucolique. Les clients s'arrêtent et discutent avec la prostituée. Ils parlent de la prestation et du tarif. Et s'ils tombent d'accord, la prostituée monte dans la voiture. Une fois la prostituée à bord, le client va se garer dans un de ces 9 box en bois. C'est là, dans la voiture, que se déroule la relation tarifée, dans un environnement présenté comme le plus sain possible. Eh bien voilà un de ces garages. Il se gare à l'intérieur et comme vous pouvez le voir, il y a un trottoir de sécurité. Et là, on a prévu pour la prostituée une sortie de secours. Il y a aussi un bouton d'appel d'urgence au cas où le client deviendrait violent. Michael Herzig et la ville de Zurich comptent beaucoup sur ces garages sexuels. Pour les autorités, c'est l'installation la plus spectaculaire d'une politique plus globale pour encadrer la prostitution et lutter contre ses nuisances. En Suisse, la prostitution et les maisons closes sont autorisées. Mais Zurich a dû faire face ces dernières années à un afflux massif de prostituées des pays de l'Est. Du coup, les autorités trouvent que la prostitution est devenue trop visible. La mairie veut donc inciter les filles du trottoir à quitter le pavé pour exercer dans le drive-in flambant neuf. Aujourd'hui, c'est l'inauguration. Pour attirer ici les prostituées, la mairie doit d'abord faire en sorte que les clients potentiels soient au courant. Du coup, journée porte ouverte. Difficile de savoir qui, dans la foule de visiteurs, pourrait vraiment fréquenter les tout nouveaux garages à sexe. Dans la rue, la prostitution attire beaucoup de monde, avec du passage, des voitures, et ça crée beaucoup de problèmes. Ici, je pense que ça ne va pas créer de problème, car il y a peu de personnes qui habitent dans ce quartier. Ce système, apparemment, ça peut bien fonctionner. Ça va sans doute marcher. Alors, pour que les prostituées investissent le lieu, Ursula Kocher a installé une antenne de son association de soutien aux travailleurs du sexe. Elle pense même qu'avec son association juste à côté, ce drive-in peut aider certaines filles exploitées à s'extirper des réseaux. Je pense qu'on ne peut pas empêcher qu'il y ait des proxénètes, mais ici on a la possibilité d'être facilement au contact des femmes. Déterminer si les femmes sont victimes d'un trafic, ça prend du temps, il faut installer une confiance. Si elle nous dit quelque chose, si tout porte à croire qu'elle est dans un réseau, on cherchera à la soutenir, on lui fournit toute l'aide possible. Le jour de l'ouverture, la première prostituée est arrivée, plus de journalistes que de clients. Mais à l'abri des regards, une trentaine de filles ont travaillé au drive-in. Depuis 4 jours, les sex-box ne font pas encore le plein. Dans les rues du centre-ville, beaucoup de prostituées assurent qu'elles les utiliseront bientôt. Moi, dans 3 jours, je rentre à Budapest et je reviens en septembre. Et pour vous, c'est mieux la rue ou les sex-box? Les sex-box. C'est une super idée. Pourquoi? Pour des raisons de sécurité, comme ça on a un endroit tranquille. En plus, ici il y a souvent des problèmes avec la police qui vient faire des contrôles. Si on n'est pas en règle, on paye des grosses amendes. Mais d'autres ne veulent pas entendre parler du drive-in. Moi ça ne me plaît pas. Il n'y a que 10 box, donc ce n'est pas pratique. S'il y a beaucoup de filles, on doit attendre. Donc vous ne souhaitez pas travailler là-bas? Non. Alors pour tenter de convaincre les récalcitrantes d'aller au drive-in, il y a l'autre versant de la politique de Zurich, un renforcement des règles et des contrôles pour ces prostituées qui resteraient dans la rue. Depuis cette année, les filles qui veulent travailler à Zurich doivent se faire enregistrer ici, au commissariat. Il faut qu'elles viennent au commissariat pour faire une demande avec ce document.
Et il y a des conditions à remplir. Elle doit présenter une assurance santé, avoir plus de 18 ans et avoir un permis de travail et de séjour pour la Suisse. Les personnes qui sont autorisées à travailler ici comme prostituées dans la rue reçoivent ce petit document valable 1 an. Il montre qu'elle a rempli les différentes conditions et qu'elle a obtenu l'autorisation. En plus, chaque soir où elle veut travailler, elle doit se procurer un ticket. Un ticket obligatoire chaque soir, délivré par des parcs-mètres. La prostituée est ainsi autorisée à être dans la rue, dans un secteur précis. Et depuis l'ouverture du drive-in, les secteurs autorisés sont moins vastes, une manière d'éloigner les prostituées du centre-ville. Certaines s'inquiètent, celles qui n'iraient pas au drive-in pourraient être poussées à travailler loin des regards, sans autorisation, dans un isolement encore plus important.